Mesdames, Messieurs, chers invités, chers partenaires, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Madame la représentante Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, Madame Koumba Dieng Sow, représentée ici aujourd'hui par les agences onusiennes, notamment Madame Elise Kakam, représentante résidente de UNFPA, Madame Binta Sané, représentante résidente du PNUD, Madame Seynabou Diaw, celle que j'appelle affectueusement Samagamou, parce qu'elle aime beaucoup le tchèp, le riz, représentante adjointe du PNUD, Madame la représentante de Move Africa Togo, Mesdames, Messieurs, chers partenaires onusiens, privés et publics, je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer tout le monde, mais d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ce retard sur l'événement. Vous remercier pour votre déplacement, vous remercier pour votre disponibilité, vous remercier pour votre confiance et vous remercier aussi pour votre présence. Je voudrais aussi saluer mes chères sœurs, les chanteuses qui m'accompagnent sur ce programme, en commençant par celle du Togo, mes petites sœurs Rélicia et Senza, notre grande sœur Afia Mala qui n'a pas pu être là, donc qui était présente mais qui s'est excusée pour une urgence personnelle. Remercier aussi et saluer, vous présenter Hawa Boussim du Burkina Faso qui s'est joint à nous pour cette première édition du Festival international Chant des Linguères. Je vous prie de l'applaudir très fort. Voilà, Hawa connaît déjà le festival pour y avoir participé au Sénégal, ensuite au Mali. Aussi signaler et remercier notre petite sœur Anna Fambo du Bénin, que je vous demande aussi d'applaudir très très fort. Senza, votre fille du Togo aussi, que je vous demande d'applaudir très fort. Elanao du Cameroun, le Cameroun est là, donc je vous demande aussi de l'applaudir très fort. Et d'applaudir aussi très fort notre chère sœur Noura Mint Seymali, qui n'a pas pu être là hier pour des raisons techniques au niveau de l'aéroport, mais qui sera là, Inch'Allah, demain et qui vient représenter la Mauritanie et le Maghreb, dont son manager est ici présent. Cette grande chanteuse de la Mauritanienne qui connaît aussi de la Mauritanie, qui connaît le programme pour avoir participé déjà à un des programmes en Mauritanie. Donc, après avoir remercié tout le monde, je voudrais, si vous me le permettez, faire une brève présentation du Festival international Chant des Linguères pour un peu vous dire ce que c'est que le Chant des Linguères. Donc, le Festival international Chant des Linguères est un programme que j'ai initié en 2018 et qui a démarré par le Sénégal, dont l'objectif pour moi était de passer par des voix de femmes et pas n'importe quelle femme, des femmes chanteuses d'abord, d'où l'appellation chant, pour véhiculer des messages forts sur le respect scrupuleux des droits humains, notamment les droits des femmes. Faire de sorte à ce que les femmes puissent être plus entendues en passant par des voix de femmes, parce que pour moi, la musique est le meilleur vecteur de communication. Et à mon avis, à travers la musique, nous pouvons faire changer les comportements, donc nous pouvons amener un changement social et comportemental. Donc le but du Festival international Chant des Linguères est de passer par les femmes pour amener les femmes à faire changer leur situation, à faire changer les comportements, à améliorer les conditions de vie de la femme, raison pour laquelle j'ai voulu passer par des voix de chanteuses pour véhiculer ces messages forts. Mais au niveau du festival, à travers le Festival Chant des Linguères, nous ne restons pas seulement, nous ne passons pas seulement par des chanteuses, nous passons aussi par des femmes leaders, parce que pour moi, la femme dans notre société joue un rôle très important et à travers elle, nous pouvons faire bouger les lignes. C'est la raison pour laquelle, à travers le Festival Chant des Linguères, qui se veut une plateforme fédératrice, une plateforme qui rassemble, une plateforme qui mobilise, une plateforme qui fédère,
mais une plateforme qui mène le plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie des femmes, sur des problématiques de notre société qui sont importantes pour amener à un changement comportemental social. Donc le festival Chant des Linguères est une plateforme qui regroupe les populations pour parler de l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel sont les thèmes de notre programme que nous avons retenus pour le Togo, notamment les mariages des petites filles, les mutilations génitales féminines, la promotion de l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, le leadership féminin, la migration irrégulière, le dividende démographique, l'autonomisation des femmes, mais surtout un thème très important qui est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Et pour nous, il est très important, à travers le Festival international Chant des Linguères, de ne pas seulement être des artistes. Vous savez, pour moi, l'artiste a un rôle très important à jouer dans la société. En faisant ce métier au début, moi, j'ai toujours compris, en tout cas, c'est ma vision de la musique et du métier que je fais, que on n'est pas seulement des artistes pour venir chanter, danser et partir. Pour moi, la musique doit servir à véhiculer un message et à laisser un message dans la mesure où c'est intemporel. C'est la raison pour laquelle je me dis, à travers notre métier, nous avons cette force extraordinaire de mobiliser des foules. Alors, dans ce cas-là, nous devons de mobiliser les foules pour l'essentiel, les mobiliser autour du civisme, de la citoyenneté, les mobiliser autour de la paix, les mobiliser autour de la cohésion, les mobiliser autour de la sécurité, valeur fondamentale dans une société pour faire développer un continent, donc pour faire développer un pays. Sans la cohésion, il est clair que les populations ne peuvent pas être comme nous sommes aujourd'hui, nous retrouver, échanger, discuter, partager, réfléchir sur comment changer notre continent et le faire développer. Sans la paix, il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'éducation, il ne peut pas y avoir d'autonomisation, il ne peut pas y avoir de culture. Il ne peut pas y avoir de musique, il ne peut pas y avoir de partage. Et enfin, sans la sécurité, les populations sont terrées chez elles. Donc, naturellement, sans ces trois valeurs fondamentales, un pays va tout droit dans le mur. Raison pour laquelle, dans le cadre de ce festival international Chant des Linguères, la première édition au Togo, nous avons choisi ce thème principal qui est la paix, la sécurité, la cohésion sociale, pour réunir les populations autour de ces valeurs fondamentales pour faire avancer notre continent, plus particulièrement le Togo qui reçoit cette première édition. Pour parler toujours du Festival international Chant des Linguères, nous avons eu jusque-là à l'organiser dans plusieurs pays, parmi lesquels le Sénégal, qui a déjà organisé 3 éditions. Nous avons été en Mauritanie, nous avons été au Mali, qui a vécu déjà organisé 2 éditions. Mali d'ailleurs, où Hawa Boussim a participé à une édition. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons de l'accueil que le peuple malien a accordé à ce festival, puisqu'il est inscrit dans l'agenda culturel national malien. Donc, nous préparons la 3e édition au mois de décembre prochain, 5, 6, 7, 8 décembre. Nous avons eu à l'organiser aussi en Guinée-Bissau et nous avons eu à l'organiser au Burkina Faso, dont nous préparons de nouvelles éditions. Et aujourd'hui, nous arrivons ici au Togo, où nous avons l'immense plaisir de l'organiser et vous remercions encore de votre disponibilité à nos côtés. Alors, le Festival international Chant des Linguères, comme je le disais tout à l'heure, se veut une plateforme panafricaine de mobilisation des acteurs culturels, des communicateurs traditionnels, des guides religieux, des membres de la société civile, des artisans, de toutes les couches, donc disons toutes les forces vives de la nation, quelle que soit leur appartenance ethnique, sociale ou religieuse, sans distinction. Parce que pour nous, seule la musique et le sport ont ces capacités de fédérer les cœurs sans aucune distinction, raison pour laquelle, au niveau du Festival international, dans le cadre en tout cas du Festival international Chant des Linguères, nous œuvrons et nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour fédérer toutes les populations autour de la musique à travers des voix de femmes. Donc pour le Togo,
pour parler du programme. Donc, je dirais qu'il est prévu les 26 comme aujourd'hui, donc, la conférence de presse. Demain, le 27, il est prévu le forum qui se passera à l'université de Lomé. Au début, on avait prévu plusieurs endroits. À la fin, on a changé comment dirais-je, le lieu du forum et je vous dirai pourquoi. Parce que la cible de cet événement est en grande majorité, certes une cible large, mais en grande majorité les jeunes. Dans les autres pays, nous l'organisons, par exemple, pour le cas du Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, dans l'amphi des femmes, parce que nous parlons avec les femmes et nous parlons de sujets qui concernent les femmes, donc les étudiantes sont notre cible. Et aujourd'hui, je pense que l'université de Lomé s'avère être un cadre magnifique et adéquat à la fois pour ce festival international Chant des Linguères, puisque nous allons parler de paix, de sécurité, de cohésion sociale et thème fondamental qui concerne les jeunes. Quand il y a des problèmes de conflit, malheureusement, ou de terrorisme, ou d'immigration irrégulière, ou d'autres problèmes, ce sont toujours les jeunes qui sont embarqués de manière naïve. Alors pour nous, il était important d'aller parler à cette jeunesse de l'importance d'œuvrer pour un pays, en tout cas de l'importance d'avoir cette fibre citoyenne pour son pays, d'être un citoyen, d'être civique, de se donner, d'être prêt à mourir pour son pays, pour le bien de son pays, raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous allons nous adresser à cette jeunesse pour les amener à plus de conscience, citoyenne, donc d'où notre choix de l'université de Lomé. À la suite donc du forum, il est prévu le concert populaire demain après-demain, demain plutôt dans la soirée au marché de Kakeveli, qui est un endroit exceptionnel, extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cet esprit-là et j'en ai profité pour féliciter son initiatrice parce que je trouve que c'est un beau projet, un concert dans un marché. J'ai jamais vu ça, moi. Donc, je trouve que c'est très bien, c'est nouveau, c'est original. Donc, c'est un concert populaire, gratuit. Et ça, j'expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure. Et enfin, le samedi est prévu l'apothéose de notre événement ici à l'hôtel de février, le dîner de gala de remise de trophées à des femmes leaders. Alors, le concert gratuit, pourquoi me diriez-vous? Parce que notre programme est tout simplement humanitaire. Dans le cadre du Festival international Chant des Linguères, notre objectif est d'inviter toutes et d'associer toutes les cibles, toutes les couches de la population de 7 à 70 ans, de discuter avec eux, d'échanger avec eux sur nos thématiques, d'où l'importance pour nous de laisser ce concert ouvert. Dans les autres pays, le concert se fait jamais dans des salles fermées, on l'organise dans des places qui symbolisent le pays. Au Mali, par exemple, c'est sur la place du cinquantenaire. Au Burkina Faso, il y a quelques années, quand on a eu à organiser, c'était sur la place de la Nation. Donc, des places symboliques comme ça qui représentent le pays, qui symbolisent le pays. Pour nous, c'est important pour fédérer. Et le dîner de gala de remise de trophées. Pourquoi? Parce que, comme je le disais à Monsieur le ministre, en Afrique, les femmes sont tellement dynamiques, elles sont tellement engagées, elles sont brillantes, les femmes, mais malheureusement, avec l'éducation qu'on nous a donnée, ou heureusement, on a toujours tendance à nous mettre derrière, à avoir beaucoup trop d'humilité, même quand on est brillant, on ne veut pas le montrer parce que dès le bas âge, on nous éduque et nous fait savoir, ou en tout cas, nous conseille, nos parents nous conseillent, à nous mettre derrière et à laisser nos hommes devant. Ce qui fait que ce qui amène que beaucoup de femmes tellement brillantes en Afrique, qui méritent d'être montrées, qui méritent d'être primées, qui méritent d'être mises tout simplement sous la lumière, sont dans l'ombre. Alors, le but du Festival international Chant des Linguères est de mettre toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique, sociale, religieuse ou ethnique, dans la lumière pour tout simplement les faire comprendre qu'elles sont talentueuses, qu'elles sont brillantes, qu'elles ont de la personnalité et qu'elles peuvent tenir le monde et que c'est à elles de changer les choses. Et le changement, c'est maintenant et pas demain. Et elle ne peut pas se faire ce changement sans les femmes. Et c'est donc ça aussi le but du Festival international Chant des Linguères. Et c'est ça le but du dîner de gala de remise de trophées aux femmes leaders pour récompenser les femmes les plus influentes d'Afrique. Donc, en gros, je pense qu'en résumé, c'est ce que j'avais à dire
en attendant de revenir ou répondre à aux questions des journalistes tout à l'heure. Donc, pour donner la parole à Monsieur le ministre, selon bien sûr le conducteur, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont compris et ont cru à ce projet. Par exemple, en commençant par les agences onusiennes. Vous savez, les agences onusiennes et moi, c'est une longue histoire, c'est une collaboration de plus de 2 décennies de collaboration. Quand je vais dans les pays, je retrouve un peu des personnes que je connais qui étaient dans ce... Ah, je dis, tiens, tu es là maintenant. C'est le cas de, voilà, Nabou Diaw, la représentante adjointe du PNUD qui est ici. Elle était au Sénégal. Voilà, on a eu à travailler ensemble sur les PNUD puisque j'ai été ambassadrice de bonne volonté du PNUD pour la lutte contre la pauvreté, ce qui m'a amené à aller jusqu'en Boaké, à Boaké en pleine guerre pour mener le plaidoyer, voilà, aux côtés des rebelles, notamment les commandants Chérif Ousmane et Watawo. Et il y a notre sœur, la représentante du PNUD Binta Sané, qui est de la Gambie, que je retrouve ici. Donc, pour vous dire, c'est un peu ma famille. Elise Kakam, qui est là, voilà, était au Tchad. Nous avons commencé à parler, elle et moi, de ce projet depuis qu'elle était au Tchad. Donc, pour l'organiser, et finalement, c'est ici qu'on l'organise avec elle. Notre sœur Kumba Dieng Sow, c'est depuis qu'elle était au Rwanda, pour vous dire, qu'on a commencé à parler du festival parce que, voilà, on avait l'ambition de voir comment, voilà, aussi pénétrer le Rwanda. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les Nations Unies et moi, c'est une longue collaboration de plus de 2 décennies, puisque pratiquement, je suis ambassadrice de bonne volonté de pratiquement la grande majorité des institutions, l'ONUDC, le PNUD, UNFPA, dont je suis aussi championne ambassadrice du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel, et que j'accompagne dans le plaidoyer sur les violences basées sur le genre et aussi les mutilations génitales féminines, OIM, pour la migration, contre la migration irrégulière dans le cadre de ma mission d'ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDC contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, World Vision et tant d'autres organisations. Et donc, c'est vraiment avec fierté aujourd'hui que je les retrouve ici et que je voudrais vraiment vous renouveler toute ma reconnaissance à vous des Nations Unies pour votre confiance, pour votre disponibilité. Ce n'était pas facile, je vous ai beaucoup dérangé parce que moi, quand je veux quelque chose, je suis très... Mais monsieur le ministre en sait quelque chose. Des fois, j'appelle à minuit, des fois, j'appelle à 6 heures du matin. Ce matin, c'est à 7 heures que monsieur le ministre et moi, on s'est parlé. Voilà, je dors pas beaucoup parce que je me dis, il faut que ça marche. Mais malgré tout, chacun a compris, voilà, ce que nous voulons faire puisque nous avons comment dirais-je, les attitudes communes, on se ressemble. Voilà, on a les mêmes visions et pour ça, je voudrais vraiment du fond du cœur vous remercier et vous renouveler toute ma reconnaissance pour votre confiance. Depuis plus de 2 décennies que je suis votre ambassadrice un peu partout en Afrique et que nous nous croisons dans le cadre de ce programme que les Nations Unies accompagnent d'ailleurs dans tous les pays d'Afrique. Merci encore. Et avant de rendre la parole, je voudrais aussi remercier vraiment Move Africa, Togo, à travers sa représentante. Je voudrais, Madame Dagbovi, vous demander de renouveler tous nos remerciements vraiment à Move Africa Togo, au directeur général, parce que Move aussi et ce festival et notre programme de manière générale, hein, c'est une longue histoire. Messieurs de la presse, voilà, Move et moi-même et nos programmes, c'est une longue histoire puisque en Mauritanie, voilà, Move est le sponsor leader du festival. Le manager de Nora certainement sait quelque chose. Et Move aussi est le partenaire de pratiquement beaucoup de programmes culturels que nous organisons en Mauritanie ou ailleurs. Alors naturellement, vous avez voulu créer ces synergies, vous nous avez fait confiance depuis le Sénégal avec tellement d'ouverture, tellement de disponibilité et d'engagement. Et pourtant, Dieu sait qu'un programme, rien n'est parfait. Il y a parfois des difficultés, il y a parfois des retards, il y a parfois des manquements. Mais vous avez compris, voilà, et vous nous avez accompagnés. Merci pour cela et merci d'avoir compris que la musique, ce n'est pas seulement la danse, la fête, mais c'est aussi l'humanitaire, c'est aussi le social, c'est aussi la RSE et de nous avoir accompagnés. Et j'ose espérer vraiment
que durant toutes les années à venir, vous allez être à nos côtés, puisque avec l'accord, bien sûr, du gouvernement, et je reste convaincue que ce sera le cas, nous ferons de ce festival international Chant des Linguères une plateforme panafricaine et une date résidence ici au Togo, Inch'Allah, dans les années à venir. Et enfin, avant de conclure, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment, à travers votre personne, vous demander avec humilité et modestie de transmettre tous nos remerciements, tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à mon nom propre, au nom de toute mon équipe, au nom des agences du système des Nations Unies, au nom du Sénégal, puisque ce programme aussi contribue énormément au raffermissement des liens d'amitié entre le Sénégal et le Togo, mais aussi entre les différents pays des artistes participantes, et le Togo. Je voudrais vous demander vraiment de transmettre toute ma reconnaissance, tous mes remerciements à son Excellence, le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour nous avoir fait confiance, nous avoir accueillis les bras ouverts dans son pays, nous avoir écoutés, nous avoir fait confiance. Et merci pour cela, merci pour la disponibilité. Et je vous signale que le président du Conseil a vraiment mobilisé toute son équipe depuis l'année dernière, je pense depuis le mois d'août, on a travaillé sur ce projet. Personne n'a ménagé aucun effort. J'ai rencontré plusieurs ministres, même avec le changement de gouvernement, ça n'a pas arrêté. Ils ont tous été là, ils se sont mobilisés. Et depuis que je suis arrivée, l'autre jour, j'ai taquiné Monsieur le ministre en disant, mais Monsieur le ministre, vous savez, moi j'ai eu le plaisir d'avoir un mini conseil des ministres, parce qu'il a mobilisé, tous les ministres étaient mobilisés. Certes, dans le cadre du Festival international Chant des Linguères, nous sommes écoutés dans les pays. Le Mali l'a décrété dans le programme national malien, tellement le chef de l'État a été fier du travail que nous avons mené là-bas, et j'en suis très très fière avec humilité. Mais on n'a jamais eu un mini conseil des ministres avec 4 ministres de la République qui étaient avec moi à une réunion pour échanger sur le programme, pour voir qu'est-ce qui n'allait pas et comment il faut aider et comment il faut nous accompagner. Ça m'a beaucoup touché, Monsieur le ministre. Et je vous remercie beaucoup pour cela, et je vous prie de transmettre toute ma reconnaissance au nom du Sénégal, à mon nom propre, au nom de toutes les chanteuses, au nom de tous les artistes. Tous nos remerciements et notre reconnaissance, ainsi que notre disponibilité à son Excellence, au gouvernement, à vos collègues ministres et à vous-même pour votre disponibilité, votre professionnalisme. Je racontais au Sénégal l'autre jour, quand je vous ai passé le ministre de la Culture, mais vous savez, le ministre de la Culture, il est tellement ouvert, il s'est levé un samedi matin, ça m'a marqué. Il s'est levé un samedi matin, il n'a pas dormi chez lui, il m'a appelé, on est venu, il est allé sous le soleil, il faisait tellement chaud pour faire du repérage. Ça m'a marqué. Et ça montre que vous êtes un professionnel, vous avez compris pourquoi vous êtes là, et vous m'avez tout simplement dit, vous savez, je fais mon devoir. Je suis là pour les artistes, qu'ils soient togolais, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient rwandais, quel que soit le pays d'où ils viennent. Mon métier, c'est ça, mon devoir, c'est cela. Donc, je ne fais que mon métier. Mais ça mérite d'être soutenu, même si c'est votre devoir, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, merci pour ça. Djerejef, comme on dit chez nous. Merci, je pense que c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et encore, merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci à tous vos collègues, que ce soit le ministre de la Communication qui a été là et qui est à nos côtés, le jeune ministre Fofana, brillant ministre dynamique de la jeunesse, le ministre de la Femme, de la Famille, de la Solidarité, Madame la ministre Assis de l'autonomisation. Merci à vous tous. Merci. Nous sommes très touchés par votre accompagnement et votre disponibilité surtout. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment dire un grand merci à ma grande sœur, Madame Kumba Gawlo, pour l'opportunité, pour ce projet qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Excellence, Monsieur le Ministre, mes respects. Représentante et représentants des institutions, bonsoir à tout le monde. Je me permets de prendre la parole en plein milieu de la conférence parce que j'ai d'autres engagements ailleurs et je voudrais m'excuser pour ça, mais d'abord, je tiens vraiment à ce qu'on fasse un énorme banc pour Madame Kumba Gawlo, s'il vous plaît, et à toute son équipe. Merci beaucoup. Elle le mérite.
comme disait Béatrice tout à l'heure, j'étais petite aussi quand je vous voyais à la télé et je suis ravie de vous rencontrer en personne maintenant. Vous êtes magnifique d'abord pour le dire et super intelligente et une femme au grand cœur. Merci. D'être premièrement entouré par de jolies dames, ensuite par des dames de notoriété des artistes et enfin d'être entouré par des femmes linguères, c'est-à-dire des femmes courage, des femmes au leadership naturel. Et vous le savez, nos sociétés africaines, si aujourd'hui elles fonctionnent bien, elles sont prometteuses, c'est parce que nos mamans, nos sœurs contribuent pour l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est une immense fierté, une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, d'être entouré et de vous accompagner, cher Kumba, pour le travail que vous faites. Et je dois le dire, si je prends la parole aussi, je la prends avec fierté au nom du gouvernement togolais pour cette initiative. Et je voudrais d'abord saluer Kumba Gawlo, la diva, car, vous permettez que je finisse, ce que j'ai noté chez elle, c'est un rare sens de l'opiniâtreté. L'opiniâtreté, c'est le courage de tenir pour ce qu'on fait, d'aller jusqu'au bout, quoi que cela puisse vous coûter. Et en effet, elle l'a dit, quand elle disait qu'elle m'appelait, je recevais ces appels non pas comme quelque chose qui m'importunait, mais ça me faisait sourire. Et je vais vous dire pourquoi ça me faisait sourire, parce que je tiens un peu de ce caractère, celui d'être opiniâtre. Quand vous tenez quelque chose pour juste et bien, vous vous en tenez à cela et vous allez jusqu'au bout. Et en effet, elle tenait ce programme qu'elle fait, qui est conforme en effet à la paix et à la sécurité et à la cohésion sociale, au surplus. Faire en sorte que de présenter des modèles pour nos jeunes filles et nos femmes, c'est un programme qui est au cœur de la stratégie gouvernementale, celle du président du Conseil, son excellent Faure Gnassingbé, qui a placé la question du genre au centre de la politique gouvernementale. Voilà pourquoi, non seulement parce que j'ai en charge la culture et je suis membre du gouvernement, voilà pourquoi j'ai accompagné dans ces efforts pour faire en sorte que ce concert, qui est à la fois un moment de convivialité, mais un moment de responsabilité, un moment de pédagogie, puisse tenir. Je remercie toutes les agences. Au passage, j'espère que d'avoir dérogé aux convenances protocolaires, Madame Kankam, Madame Sané, vous ne m'en voudrez pas trop. Le respect pour vous y est. Je voulais saluer aussi votre engagement et votre accompagnement en espérant, en étant assuré, parce que Kumba Gawlo, vous savez bien faire les choses, vous avez une bonne équipe avec vous, en étant assuré que ce festival est un succès et il sera, comme vous l'avez dit, une date résidence pour l'avenir. Je ne serai pas long. Je vous invite demain au forum. Je vous invite aussi au concert. Et je vous invite aussi à maintenir cette femme pour chacun d'entre nous, aussi bien les hommes qui sont dans la salle, à faire en sorte que nos sœurs et nos mamans, ou plutôt ceux qui ont des femmes, ne soient pas les dernières, mais toujours devant, parce que les femmes sont toujours les plus beaux cadeaux que que Dieu a donné à l'humanité pour que les choses puissent prospérer. Nous attendons vos questions. Merci pour votre parfaite écoute. Bonsoir à tous.
Premier souvenir zabre à Ouagadougou, à Burkina Faso. Et Sénégalais n'enga defo, gerfo. Donc, moi, j'ai parlé mon langue. Voilà, donc mon maranger ici va l'expliquer ce que moi j'ai dit. Donc, Kumbagalo, mon grand sœur, moi, je barka da gota, donc, moi, je barka da. Usuzu be nyole usu yi miye banjinta parce que fogota e ma bana lo no talla dom wolleba lem ko dama we be barkade donc usuni be barkade re zuwebi ana dama antale dom miye ginta phobia a nyona le warage monsieur le ministre ici pour donner lui merci beaucoup à lui donc mon memban yogo quoi maranger be kana dama anasi ana l'expliquer wom. Voilà, donc merci beaucoup à Togo. Bonsoir à tous et à toutes. Écoute, je ne vais pas trop durer. Bonsoir, excellent monsieur le ministre. Je dis merci à la reine mère d'Ikon Kumagalo et tous les invités et tous les partenaires ici. Elle remercie tout le monde. Elle dit merci à la reine mère qui est Kumagalo qui a eu l'initiative qui a pris vraiment comme monsieur le ministre l'a dit, c'est avec cette audacité vraiment de pouvoir organiser ce festival. Alors elle dit merci à tous les artistes qui sont venus, aux partenaires et à tout le monde et que tout le monde soit vraiment présent pour le festival. Voilà, en gros. Merci. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis heureux, très heureuse d'être parmi vous. Bénin Togo, c'est la famille, donc je suis à la maison alors. Donc, je passe par ici pour dire un grand merci à ma maman, parce que je dois l'appeler maman Kumba Kaolo, pour m'avoir invité et pour qu'on puisse vous donner de grandes choses, parce que le spectacle, ça va être chaud. Donc, merci beaucoup, merci aux autorités, merci. Bonjour à tous, je suis Elanao du Cameroun, Lekemi Fondo, j'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce que j'ai bien prononcé déjà? Oh, merci. Chez nous, à l'ouest du Cameroun, on dit Mocha de Zino. Je suis très très heureuse d'être là et comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, j'ai grandi en écoutant Kumbagaolo. Pour moi, c'est une légende. Peut-être même plus. Voilà, je suis très très heureuse d'être là et j'ai hâte d'être à demain pour le concert. Je prends le micro non pour poser une question, parce qu'il faut le dire, mais pour féliciter. Parce que comme on l'a dit, tout est tellement bien expliqué. Je veux dire merci à la reine mère. Moi, c'est la reine mère, c'est l'icône de la musique africaine, même pas du Sénégal, africaine, qu'il faut encore applaudir pour cette belle initiative. Merci maman. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aussi. Merci, moi c'est ça. Merci, Monsieur le ministre, d'être là. Et je voudrais, à l'occasion, vraiment féliciter notre ministre de la Culture pour son engagement pour cet événement depuis les premiers jours de préparation. Je voudrais dire merci au ministre et ici, au nom du système des Nations Unies, je voudrais déjà présenter les excuses de Madame Kumbasso, qui aurait souhaité être ici, mais qui est dans d'autres engagements en ce moment. Mais elle a été au centre du suivi de toutes ces activités. Parce que, comme vous l'avez noté, le système des Nations Unies est fortement engagé à supporter cet événement parce qu'il parle de la femme, il parle des jeunes. Il parle de la paix et de la sécurité. Et c'est le travail que l'ensemble du système des Nations Unies fait au Togo en appui aux actions du gouvernement. Nous avons noté dans le dernier message du président du Conseil à la Nation qu'il voulait une nation où on se sente protégé, où on soit rassemblé et aussi une nation transformée. Et pour nous, dans le système des Nations Unies, et à l'occasion, je veux remercier tous mes collègues du système des Nations Unies qui sont engagés à cet événement. Je pense à toutes nos agences, le PNUD, FAO, OIM, l'UNICEF, le HCR, l'UNESCO, l'OMS et UNFPA.
Et peut-être qu'aujourd'hui, UNFPA a l'honneur de prendre la parole à la place de la coordonnatrice parce qu'on parle de la femme, on parle des jeunes. Et comme agence LEAD, nous avons eu ce privilège de prendre la parole au nom de la coordonnatrice résidente. Parlant de la femme et des jeunes, dans notre pays, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Et quand nous parlons des jeunes au Togo, on a plus de 60% de la population qui est jeune. Donc, avec un événement qui parle paix, sécurité, cohésion sociale, nous ne saurons penser à une réussite en mettant de côté la moitié de la population concernée. C'est pour cela que nous apprécions fortement le travail que Kumba Gawlo va faire dans ce pays ces jours, que nous apprécions fortement l'engagement du gouvernement à ses côtés et à l'appui qu'ils ont apporté pour, une fois encore, porter ce message qui est le message des Nations Unies de tous les jours, la paix, la cohésion sociale, la sécurité, le leadership féminin, l'épanouissement des jeunes. Nous pensons que ce pays donne assez d'opportunités aux femmes particulièrement d'être leaders, de s'épanouir. Mais peut-être que nous, les femmes, on a besoin d'écouter des voix qui portent. Et c'est pour cela qu'on a des voix telles celles de nos sœurs artistes ici réunies. Mais quand nous regardons pour l'épanouissement de la femme, on va voir la volonté politique dans le pays. On a vu cet engagement du gouvernement qui donne de la place aux femmes et dans tous les aspects de la société. On a vu la représentation des femmes dans les grandes lignes de l'État dans ce pays. Il y a eu des premiers ministres femmes, il y a eu une présidente de l'Assemblée nationale. Donc, les femmes ont eu beaucoup d'ouverture dans notre pays pour être exposées et pour prendre ce leadership. On voit la médiation qui est une priorité et qui est aussi donnée aux femmes dans ce pays. Mais quand on regarde tous ces événements, on se demande, mais pourquoi avoir seulement 18% de la représentativité des femmes dans toutes les sphères de décision? Et c'est pour encourager cela. Parce que les femmes, au Togo particulièrement, sont beaucoup utilisées surtout pour tout ce qui est organisation de la société, maintien de la cohésion sociale, maintien de la paix. Mais elles le font toujours en background, en back office, et elles ne sont jamais même mises au devant. Mais personne ne les mettra au devant si elles-mêmes, elles ne se mettent pas au devant, si elles ne le montrent pas. Et c'est l'occasion pour nous, aux Nations Unies, de dire aux femmes, écoutez les messages des autres femmes qui sont leaders et prenez la place que vous méritez. Vous avez quand même, vous représentez 50% des Togolais, votre voix porte. Nous pensons qu'avec cet événement, nous allons passer tout ce qu'il y a comme stéréotype à côté. Les femmes, déjà, la pesanteur socio-culturelle. Et nous attendons au forum demain toutes les représentations traditionnelles et religieuses. Parce que nous pensons que notre société même ne facilite pas cette vie aux femmes où on note que dans la paix, on utilise aussi les valeurs traditionnelles. Et quand on va dans nos régions, tous les leaders traditionnels sont en majorité des hommes. Comment permettre aux femmes d'avoir leur place à ce niveau? Quand nous pensons à l'accès même aux facilités financières dans le pays pour les femmes, comment faire pour développer cela? Et on est content de l'engagement du gouvernement qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Nous avons vu même pour cet événement le FNFI qui s'est beaucoup engagé et ça, c'est une porte ouverte pour les femmes. Est-ce que nous savons en profiter? Nous allons penser à notre sous-représentation même dans les sphères. J'ai parlé tout à l'heure de 18%. Est-ce que c'est parce qu'on ne nous le permet pas? Peut-être que nous-mêmes, nous ne nous engageons pas. Donc, c'est l'objectif de ce genre d'événement pour dire aux femmes, vous avez la possibilité d'être leader. Prenez-vous en main. Pour dire au gouvernement, facilitez-leur l'accès aux fonds, faciliter l'accès à l'emploi
des jeunes. Et c'est pour cela que, au-delà du concert qui est public, qui a peut-être le côté festif, il y aura un message à passer. Et le forum, on a bien fait de le déplacer à l'université parce que là-bas, nous pensons qu'on a la crème jeune de ceux qui devraient être les leaders de demain. Je veux dire merci à Monsieur le ministre de me permettre de parler après lui. Chez moi, on ne parle pas après le chef. Donc, merci beaucoup. Et nous comptons beaucoup sur la presse. Je voudrais vous féliciter d'être là nombreux aujourd'hui. Nous espérons vous avoir tout au long des activités dont on espère vous voir au forum demain, vous voir au concert le soir et vous voir même à la soirée de gala pour qu'à la fin, vous nous dites vraiment est-ce que les femmes, est-ce que les jeunes ont compris ce message. Je vous remercie. Merci Abdel, merci encore à tout le monde, merci à nos chanteuses, merci à tous les partenaires, et merci aussi à la communauté sénégalaise ici présente, venue nombreux. Voilà. Voilà. Nous soutenir, et je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité pour vous demander de transmettre tous nos remerciements à notre ambassadeur, M. Moustapha Loum, qui n'a non plus ménagé aucun effort pour nous accompagner depuis que nous sommes présents sur le sol togolais. Donc, pour vraiment, en termes de conclusion, je voudrais vraiment renouveler encore une fois mes remerciements à tous les partenaires togolais, gouvernement, partenaires publics, partenaires privés, institutions onusiennes et organisations donc non gouvernementales, les artistes qui sont venus répondre au projet. Ce programme n'est pas un programme facile. Monsieur le ministre vous l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand on organise des événements comme ça, ce que l'on voit, c'est ce que l'on vous montre ou ce que l'on veut, ce que nous voulons que vous voyez. Mais ce qui réellement se passe derrière est quelque chose de très difficile. C'est plusieurs nuits, voire plusieurs semaines et mois d'insomnie parce qu'on ne dort pas beaucoup. Quand on fait les choses et qu'on veut bien les faire, on ne peut pas se permettre de beaucoup dormir. On saute aussi beaucoup de repas parce que finalement, on n'a même pas faim. Et parfois, on peut rester toute une journée sans manger. On oublie même le soir qu'on n'a pas mangé tellement on ne sent pas le temps filer et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est des moments up and down en termes d'émotions. Parfois, c'est difficile. Parfois, voilà, ça s'arrange. L'émotion revient. On longe des kilomètres et des kilomètres. On passe des heures et des heures, à faire des rendez-vous, à organiser des rencontres, surtout des programmes comme ça. Il faut mobiliser des ressources, il faut mobiliser des personnes, il faut mobiliser des partenaires, il faut l'adhésion de tout le monde pour créer une inclusion. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, mais au final, quand on arrive, peut-être le public va penser que c'est facile, mais croyez-moi, ce n'est pas du tout facile parce que c'est beaucoup de pression, beaucoup parfois de difficultés, beaucoup d'émotions. Mais Monsieur le ministre a dit quelque chose de très important et que moi j'ai cette chance extraordinaire d'avoir en moi parce qu'avoir été élevé par mon père à la dure depuis l'âge de 7 ans, mon père fut militaire et il m'a élevé, paix à son âme, comme un militaire. Il me disait quand j'avais 7 ans, Kumbagaoulo, tu es une fille mais sache que tu dois avoir un mental d'homme. C'est toi l'aîné de la famille, tu dois nous aider à sortir de cette situation. Donc, quel que soit là où tu seras, sache que tu es une femme avec un corps, une fille avec un corps de fille, mais à l'intérieur, tu dois avoir un mental d'homme, tu dois toujours être tenace, avoir beaucoup de pugnacité pour s'en sortir. Et je pense que, Monsieur le ministre, ce sont ces paroles de mon père-là qui m'ont vraiment aidé à chaque fois à surmonter les difficultés et me battre pour me dire non, je suis venue pour un résultat et je dois avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est le message aussi que je voudrais aujourd'hui délivrer à mes sœurs chanteuses, à la jeunesse aussi, pour vous dire dans la vie, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut avoir un objectif, il faut se battre, il faut garder la foi, mais il faut se dire
Non, je ne me suis pas levée pour échouer. Je dois me battre pour y arriver. Et avec de la foi, avec de la force, avec de l'abnégation, on y arrive toujours, surtout quand on a la chance de tomber sur des hommes et des femmes, voilà, qui y croient aussi et qui veulent nous accompagner et qui sont comme nous. En tout cas, c'est ça aussi l'esprit du Festival international Chant des Linguères, parce que c'est comme ça, c'est ça la mentalité des femmes et c'est ça la philosophie des femmes, cette force qui les symbolise, cette force et ce courage qui les symbolise, cette force qui les caractérise, c'est ça le Festival Chant des Linguères. En tout cas, merci à toutes les chanteuses, merci, toutes nos excuses si parfois il y a des difficultés parce que je sais que tout n'est pas toujours rose, mais vous acceptez la preuve, vous êtes là à faire la conférence de presse, on vous appelle pour dire il faut aller répéter, donc ça veut dire que voilà, vous donnez le meilleur de vous-même. Merci à vous toutes, voilà, pour votre disponibilité. Et nous vous donnons rendez-vous demain au forum avant de donner la parole à Monsieur le ministre à l'université, au concert de Kakeveli pour un concert, en tout cas des concerts, je dirais, des spectacles exceptionnels. Vous allez voir, c'est l'Afrique, voilà, qui va chanter, c'est la couleur africaine qu'on va présenter. Et le samedi soir, Inch'Allah, voilà, ici à l'hôtel de février. Monsieur le ministre, voilà, si vous permettez. Vous êtes notre Nyatigui et notre tuteur, donc je vous rends la parole. Merci. Afin de vous demander de clôturer avant que l'on ne passe à notre cocktail, voilà, offert à nos hôtes et à nos invités. Merci beaucoup. Merci, Kiva. 3 rapides mots. Le premier, c'est de réaffirmer l'engagement du gouvernement à maintenir cette dynamique qui consiste à faire du leadership féminin une force de transformation. Le deuxième mot, c'est de demander à toute personne présente dans cette salle d'être porteuse de voix d'espérance, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes, nos sœurs, nos mamans soient au cœur du développement, de la transformation sociale de notre continent. Et enfin, le dernier mot, je voudrais l'adresser à Kumba Gawlo, mais en guise de, pas de confidence, mais de semi-confidence, puisque votre propos a eu un tour un peu personnel. Quand vous êtes venu la première fois où on s'est rencontrés, je vous ai dit, mon modèle, c'est un modèle féminin. J'ai été élevé par une maman, pas l'esprit militaire. Dieu merci, elle est encore vivante, 92 ans, mais nous l'appelons la directrice. Une femme forte, courageuse, tenace. Comme vous, c'est la directrice. Jusqu'aujourd'hui, ma maman veut encore régenter ma vie. C'est vous dire. Mais elle est encore, heureusement, bon pied, bon oeil, droite comme un i. Quand je dis courageuse, c'est elle qui m'a appris à tout faire. Donc, Kumba, vous voyez, quand vous m'appeliez, quand vous me sollicitez, quand j'ai évoqué le petit sourire, parce que ça me rappelait à bien des égards quelque chose. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Mais attention, j'ai coupé le cordon ombilical avec ma maman, hein.